Et Bernard, il est là-bas avec Marie-France. Cette année, le top départ des vendanges de Crémant a été fixé le jeudi 24 août. L'équipe de vendangeurs de Christian Quintley, coopérateur chez Wolf-Berger, débutait ce jour-là sa saison dans une parcelle de pinot noir de la Hart colmarienne. Ce viticulteur exploite au total 18,5 hectares de vignes répartis sur plusieurs bancs communaux: Colmar, Radstadt, Erlisheim, Obermarschwir, Egisheim et Rouffach. Nous commençons les vendanges de Crémant sur Colmar. Pourquoi? Parce que c'est toujours un terroir très précoce et c'est ici où on trouve toujours les degrés les plus avancés pour commencer la vendange de Crémant. Donc ici nous sommes dans une parcelle de pinot noir qui a été malheureusement touchée par le gel de printemps et le potentiel de rendement a été fortement diminué. À cela s'est rajouté un autre problème, c'est-à-dire la sécheresse d'été, qui a également limité le grossissement des raisins. En fait, sur la totalité de mon exploitation, malheureusement, toutes les parcelles ont été touchées. On a cumulé plusieurs sinistres et dans chaque parcelle, on constate des manquements à la production. On est loin d'une récolte normale. Alors, ce qui se produit cette année, effectivement, c'est que le phénomène de gel et les dégâts qu'on a cumulés dans les parcelles fait que le nombre de grappes par pied est peu important. Et comme ce nombre de grappes de pied est peu important, la maturité va encore plus vite qu'une année normale, parce qu'il n'y a pas ce phénomène d'amortisseur qui fait qu'on a peut-être un peu plus de temps pour vendanger. Je pense que les vendanges 2017 vont être des vendanges très rapides et très condensées par le peu de charge et la rapidité et l'avancement de la maturité. Christian Quintley estime le manque de volume en raisin sur ses parcelles à 30% par rapport à une année normale. Car aux aléas climatiques subis s'est greffé un autre phénomène atypique, le phénomène de filage. La période de froid du printemps dernier a transformé des futures grappes en devenir, appelées inflorescences, en vrille. Mais si la quantité n'est pas au rendez-vous, il semblerait néanmoins que la qualité le soit. Alors pour l'instant, ce qu'on peut constater, suivant les prélèvements qui ont été faits dans les parcelles qu'on va vendanger dans les prochains jours, on a un très grand espoir par rapport à la qualité qu'on va récolter, puisque la maturité est très avancée et il y a un autre critère qui est très important par rapport à l'équilibre des futurs vins, c'est l'acidité qui cette année est très bonne. Souvent des années précoces, on a des acidités un peu basses et cette année on a un très bel équilibre entre maturité et acidité. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Le millésime 2016, marqué par un été pluvieux et une arrière-saison sèche, a eu pour conséquence une surabondance de récoltes. Cette année, le vignoble alsacien accusera un déficit certain. Des chantiers de discussion ont été ouverts au niveau national et local pour pallier un tant soit peu ces gros écarts de récolte. On a eu, grâce à l'intervention des viticulteurs bordelais qui étaient un petit peu meneurs, l'autorisation nationale de pouvoir récupérer des dépassements de récolte de l'année dernière, ce qui va, je pense, en petite partie servir un petit peu à niveler ces écarts qui vont être très conséquents cette année, parce que je pense que le vignoble alsacien va se retrouver avec une récolte déficitaire d'au moins 30%. On espère pas chuter beaucoup plus bas, mais aujourd'hui on peut le constater, on sera forcément dans ces niveaux-là. Grâce à l'association des viticulteurs, on a pu mettre en place le VCI, qui est le volume complémentaire individuel par exploitation, ce qui signifie qu'aujourd'hui un exploitant pourra bénéficier de 5 hectolitres de volume complémentaire qui pourra mettre de côté les années de belles récoltes pour pouvoir effectivement anticiper malheureusement une récolte un peu plus basse, et ce qui permettrait de se faire une petite réserve sur 3 ans, l'équivalent de 15 hectolitres qui pourrait être réactivé l'année où le viticulteur manque sur son exploitation de récolte. Les deux conséquences directes d'une récolte réduite sont la baisse du chiffre d'affaires des exploitations, voire même un résultat nul pour certaines, et au niveau supérieur des marchés ne pouvant être honorés par manque de volume. Aujourd'hui, il existe un outil, c'est-à-dire une assurance. Les exploitants ont le choix de s'assurer sur une assurance qui couvre des aléas climatiques. Alors il faut savoir que ces aléas climatiques ne rembourseront jamais la totalité des revenus d'un agriculteur ou d'un viticulteur lorsqu'il est déficitaire par rapport à un aléa, mais cette assurance sert surtout à faire continuer l'exploitation, à éviter que les bilans des exploitants soient aussi bas qu'ils soient obligés de mettre la clé sous la porte.
La production de ce viticulteur s'articule autour des 7 cépages alsaciens, plus du chardonnay qui entre dans l'élaboration du crément d'Alsace. Il dispose d'un peu de surface sur le Grand Cru Hatschbourg et livre des vendanges tardives en Gewürztraminer, Riesling et Pinot Gris. Les surfaces qu'il dédie au crément représentent en moyenne 40% de la totalité.